Ensuite, la plume. Alors, la plume, c'est un outil très pratique pour faire du découpage. C'est fastidieux et long, mais c'est la façon la plus précise et la plus sûre de faire, puisque bon, vous vous souvenez que la baguette magique, par exemple, on peut prendre une zone, ça peut marcher, comme parfois, et souvent ça peut ne pas bien marcher du tout. Ou alors, même si vous faites ça, il va falloir faire un peu de retouche en soustrayant des sélections, par exemple. On peut enlever des petits morceaux en laissant appuyer la touche Alt. Bref, contrairement à ça, la plume permet de faire une section très précise et très manuelle pour le coup. Donc du coup voilà, vous pouvez faire des petits points. Et le plus important, c'est que voilà, par exemple vous avez fait votre point là. Si vous cliquez et que vous laissez appuyer, vous pouvez faire des courbes. Ce qui permet de gagner énormément de temps et qui améliore la beauté vraiment de- du découpage quoi. Du découpage ou du dessin, puisqu'on peut très bien dessiner avec une plume si on a envie. Il y a beaucoup de raccourcis associés. Alors soit par exemple vous changez carrément d'outil en laissant appuyer, hein, en faisant un clic droit, en prenant vraiment la conversion de points qui permet de bouger juste un bras de la tangente. Vous pouvez aussi garder toujours l'outil plume et en appuyant sur Alt vous allez avoir cette main. En appuyant sur CTRL vous allez avoir, bon c'est un autre outil, je vais vous expliquer juste après, de sélection. Bon, ça permet de déplacer, de bouger les trucs plus ou moins indépendamment. Voilà. La plume libre, qui peut être sympa si on a une tablette par exemple. On fait un dessin un peu grossier et lui va le lisser en le transformant en tracé. Ça peut permettre de gagner du temps ou de faire un dessin à main levée. Pareil, la souris c'est pas très utile, hein. Votre tracé quand il est fait, vous allez pouvoir le voir en bas à côté des calques dans les tracés. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez l'enregistrer. Sinon, si vous le faites pas, en ayant changé de calque, etc., si vous le désélectionnez, au bout d'un moment il va finir par disparaître. Je sais pas exactement quand ou comment, mais il disparaît assez vite, je sais pas quand, certaines actions. Et on peut le supprimer comme ça si vous en voulez plus. Voilà. Il y a d'autres options, mais on verra plus tard. Donc juste puisque c'est lié, quand on a fait son tracé, voilà, il est fermé. On a deux outils ici, donc la section de tracé qui prend tout le tracé. Et vraiment tout le tracé, on ne peut pas le modifier. Ça permet de ne pas le détruire. Et la section directe qui est au contraire, en cliquant, vous voyez que c'est le seul point là qui devient noir. On peut déplacer des points comme ça, faire des sections de plusieurs points. Et déplacer. C'est ce qu'on a vu juste avant là. Voilà. Super. L'outil texte, très classique, hein. Oups. Là, vous pouvez écrire un texte, le déplacer. La couleur, elle s'affiche là, vous pouvez la changer. Vous pouvez changer l'alignement. Vous pouvez changer les polices, changer le type de... Enfin, comment est la police, quoi, la taille de la police. A noter que à chaque fois sur Photoshop que vous avez des petites cases numériques comme ça, vous pouvez vous mettre sur le logo. Vous voyez qu'une petite main apparaît. Et en laissant appuyer, on peut augmenter ou juger comme ça, ou diminuer le chiffre. C'est assez pratique on gagne du temps. Ça, c'est la manière dont Photoshop va travailler avec la police. Donc, est-ce que il fait un espèce d'anti-crénelage ou pas? Est-ce qu'il la rend nette? Est-ce qu'il a de précise, forte? Bon, ça change légèrement le truc, c'est un détail. En général, on le laisse en précise, c'est bien. Ici, on peut déformer le texte. Il y a pas mal de presets et on peut le faire à la main aussi. Pas ici, mais dans édition. On verra un peu plus tard. Là, on peut faire une inflexion. A noter que ça déforme énormément les lettres, puisque contrairement à d'autres logiciels comme Illustrator, il se sert de pixels. Et du coup, vu que c'est pas vectorisé, il déforme tout. Donc c'est pas toujours terrible. Ça peut dépanner, ça peut être sympa. Voilà. Voilà. Ça ouvre la fenêtre, si elle n'est pas déjà ouverte, des caractères et paragraphes, qui vous donnent un peu plus d'options dessus. Je vous laisserai essayer, on regardera un peu plus tard. On peut changer l'espacement des lignes, des lettres,
changer la taille, etc. etc. Le bouton 3D, c'est pour transmettre le texte en quelques 3D, mais la 3D sur Photoshop est très mauvaise, donc c'est un conseil, ne vous en servez pas. Enfin, ça marche bien, mais une fois qu'il va falloir faire le rendu, ça va prendre des heures et des heures pour un truc ridicule. Donc c'est pas terrible. L'outil texte permet aussi de faire une zone de texte si on veut mettre, si on veut que le texte soit captif à l'intérieur. Voilà. Quand on crée un nouveau texte, ça fait toujours un nouveau calque à retenir. On peut faire un texte vertical, je vais pas vous remontrer. Un masque de texte, c'est pas forcément utile. En fait, au lieu d'écrire un texte, il va juste faire une sélection. Voilà. Vous avez une sélection en forme de texte. Il y a des manières plus simples qui permettent d'avoir le texte et la sélection, donc en général on se sert pas vraiment de cet outil. CTRL D pour désélectionner. Voilà. Les formes vectorielles. Donc voilà, vous faites un rectangle, un fond, dégradé, motif, un contour, dégradé, motif pareil. Les couleurs, vous pouvez changer la couleur ici. Changer l'épaisseur du contour, dire si c'est un pointillé, est-ce que vous voulez qu'il soit à l'intérieur, au milieu ou à l'extérieur, est-ce que les extrémités sont rondes, est-ce que les angles sont biseautés, arrondis, voilà. Bon. Vous avez pas mal d'options, je vous laisse un petit peu toucher à ça. Ici on peut changer la taille. Bon, c'est beaucoup plus simple. Attends, on va virer ça parce que c'est un peu gênant. C'est beaucoup plus simple de faire CTRL T pour la transformation. Pardon, pas CTRL R, CTRL T. Et de changer comme ça que d'y aller à main nue sur le. Là-dedans. Vous en doutez bien. Tout ça, on verra un peu plus tard, c'est pas très utile. Vous avez pas mal de formes prédéfinies et des formes personnalisées comme ça, là où vous pouvez en télécharger, en faire vous-même, en enregistrer si vous dessinez la plume par exemple, etc. Tout ça est vectoriel, donc on peut l'agrandir à l'infini, ça ne sera jamais pixelisé. Voilà, tout comme le texte, ça crée à chaque fois un nouveau calque. On a le petit logo vectorisé ici. Voilà. Et c'est bon, on a fait le tour. La main qui permet de déplacer. Je vous conseille d'utiliser le raccourci barre espace. En appuyant sur le barre espace, vous voyez votre souris se transforme en main. C'est plutôt utile. La loupe permet de zoomer, dézoomer. Bon voilà, pareil, c'est la molette. D'ailleurs, si ça marche pas avec la molette à la base, vous allez dans édition, préférences, générales, et vous cochez la case zoom avec molette de défilement. Ce qui permet de zoomer avec la molette de défilement, tout simplement. Voilà, on a fait le tour. Bon, j'espère que ça vous a plu, et on continuera sûrement avec de nouveaux tutos prochainement. Voilà, bisous.